Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, grève du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. La coordination SAES Campus de Dakar dénonce l'inertie de la tutelle. Le combat est mené pour l'ensemble du corps universitaire selon les syndicalistes. Grève dans le secteur de la santé, l'impact est bien ressenti à Ziguinchor où le système a été fortement perturbé. Situation qui a provoqué la colère de certains patients, vous le verrez. Suspension jusqu'à nouvel ordre de la couverture sécuritaire des combats de lutte par la police. Le CNG procède à quelques réajustements au programme des affiches. Plus de combats après 19h. Entre autres décisions prises par le comité, on vous explique. La coordination SAES de Dakar dénonce l'inertie de la tutelle en ce 10e jour de grève des enseignants. Le combat est mené pour l'ensemble du corps universitaire selon la porte-parole du jour. Nous l'écoutons avec nos équipes. Aujourd'hui, les familles de nos collègues disparus sont abandonnées, privés de droits légitimes à une pension de réversion qui leur revient de plein droit. Cette situation est indéfendable, inexcusable et témoigne d'une profonde indifférence des autorités à l'égard de la dignité des ayants droit, des enseignants-chercheurs et chercheurs des universités. À la sortie de la conférence sociale du 15 et 17 avril 2016, il était question de cotiser plus pour gagner plus. Et nos collègues qui sont économistes au département d'économie et nos collègues qui sont juristes se sont réunis pour travailler sur le texte relatif à la retraite et à la pension de réversion des enseignants-chercheurs et chercheurs. Et ce n'est pas un plus qu'on demande, ce n'est pas à l'État de payer en lieu et place. Nous travaillons, nous cotisons, on demande à l'État uniquement le respect du Code général de la pension civile et militaire au regard de nos cotisations et au regard de la loi. On ne commande pas, on ne demande pas la charité. Donc la situation financière du pays n'a aucun rapport avec effectivement notre... À Bambey, les enseignants réclament de nouvelles infrastructures et un budget sincère pour réaliser les activités. Reportage Babacar Diouf. Aucune amélioration dans leur lieu de travail. Pire, ces enseignants de l'université déplorent le manque d'infrastructures à l'université Alioune Diop. Aucune des promesses du ministre de tutelle Abdourahmane Diouf n'a encore été honorée, dénonce Dr Malik Touré, le chargé de communication du SAES. S'agissant également de la question de l'université Alioune Diop de Bambey, même les autorités, les nouvelles autorités le savent. Il y a deux problèmes principalement. Le déficit budgétaire et le manque d'infrastructures. Aujourd'hui, il est connu de tous que l'université Alioune Diop de Bambey est la 4e en termes d'effectifs, mais la dernière en termes d'infrastructures. Il y a un manque criard d'infrastructures à l'université Alioune Diop de Bambey. À l'université Alioune Diop, le budget annuel ne couvre pas toute l'année. Le SAES parle de déficit budgétaire. Les enseignants travaillent dans des conditions très difficiles. Les étudiants apprennent dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut que les autorités au niveau du gouvernement et au niveau local prennent les dispositions nécessaires pour un peu corriger ce déficit d'infrastructure et ce déficit en matière de budget. La coordination SAES de l'université Alioune Diop exhorte également les autorités à prendre les dispositions pour satisfaire les points de revendication afin de garantir la stabilité de l'année académique, mais aussi la performance de l'enseignement supérieur. À l'heure du 2e jour de grève, les enseignants ont magnifié la mobilisation de tous les collègues affiliés au syndicat des enseignants du supérieur et invitent le gouvernement au respect du code des pensions de retraite. Ce qui est juste demandé au gouvernement du Sénégal, c'est le respect strict du code des pensions de retraite civiles et militaires. Et la coordination SAES de l'université Alioune Diop donne mandat au bureau national du SAES de ne pas fléchir sur cette question. Nous lui donnons mandat à engager toutes les voies légales pour que nos collègues décédés, leurs familles puissent rentrer dans leurs droits. Cette
Grève des enseignants du supérieur a paralysé une partie des activités à l'université Aline Diop. Deuxième jour de grève du SAMES, mouvement d'humeur donc dans le secteur de la santé. L'impact est bien ressenti à Ziguinchor où le système a été fortement perturbé. Situation qui a provoqué, vous allez voir, la colère de certains patients. Boubacar Diassi, Lamine Mandjang. Les deux hôpitaux de niveau 2 de la région de Ziguinchor sont presque vides en ce premier jour de la grève nationale du syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes. Le mot d'ordre a visiblement été bien suivi. À Ziguinchor, par rapport à la zone de Ziguinchor, nous avons 100% de suivi. Donc tous les collègues de Ziguinchor suivent le mot d'ordre décrété par le BN. Autour de la moitié, en tout cas, sont contractualisés par le ministère de la Santé, par les collectivités territoriales, surtout dans le district, par les conseils départementaux qui contractualisent. Donc les fonctionnaires recrutés par l'État dans la fonction publique, voilà, donc ne sont pas aussi nombreux que ça. Même si le service minimum est maintenu au niveau de ces hôpitaux, comme ici à l'hôpital de la Paix ou encore là à l'hôpital régional de Ziguinchor, les patients sont loin d'être satisfaits. Cet homme vient de Kafountine. Il a fait 105 km pour un rendez-vous médical avorté. Je suis arrivé et on m'a informé qu'ils sont en grève, alors que le billet aller-retour m'a coûté 5 000 francs. Franchement, je n'apprécie pas cette grève, parce que nous qui sommes venus de loin, ça ne nous arrange pas du tout. Les patients qui habitent à Ziguinchor n'ont pas ce problème, parce que les distances ne sont pas longues. Moi, par exemple, je me suis réveillé à 5 h du matin pour être à l'heure ici. Et voilà qu'on me dit qu'ils sont en grève, alors que ce sont eux qui m'ont donné un rendez-vous. C'est vraiment frustrant. Mardi prochain. Il faut dire que les centres de santé de Ziguinchor, Oussouye, Bignona, Djouloulou ou encore Thionkesil sont également affectés par ce mot d'ordre de grève. Merci Boubacar. À la une également de l'actualité, la suspension jusqu'à nouvel ordre de la couverture sécuritaire des combats de lutte par la police. Le CNG a procédé à quelques réajustements au programme des affiches. Voici le coordonnateur de la cellule de communication avec Cheikh Sadibou Diarra. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons. Les promoteurs sont également à l'écoute à la faveur de ces décisions. Par exemple prises concernant l'horaire des combats, plus de combats après 19 h. À la faveur donc de ces décisions, le promoteur Makan Mang espère que le choc prévu dimanche prochain aura lieu. Nous l'écoutons avec Cheikh Sadibou Diarra. On a proposé ça. On a proposé que grand combat soit américain, nous limiter à 7 combats. Mais dorénavant, on va essayer de voir comment limiter ça pour quand même éviter certains problèmes. On est en train de payer ce qui s'est passé, mais il n'y a pas de souci. Nous tous, on est des promoteurs. On a vu les failles, on va corriger, on va limiter les billets comme il se doit. On va faire tout notre possible pour wàññi loo xamante ni lu bëri daf fi doon am. Et on écoute le coordonnateur de la cellule de communication du CNG sur les réajustements apportés. Il n'y aura plus un gala de lutte à l'arène nationale dont le combat préliminaire ne débute à 16 h 30 ou plus tard. Pour le grand combat, c'est fixé à 19 h. Ou bien même avant si c'est dans le domaine du possible, pour permettre aux spectateurs de rentrer tranquillement. La capacité de l'arène était de 22 000 places avec les chaises. Le CNG aura désormais un droit de regard sur la vente des billets qui ne dépassera plus 22 000 pour éviter ce qui est arrivé la dernière fois. Avant et pendant, le CNG va surveiller la vente et l'accès à l'arène avec l'aide de la police. Voilà les 3 décisions prises pour faciliter le travail de la police avec des galas qui débutent et se terminent très tôt. De ce fait, nous espérons la reprise des activités très rapidement. Pour le face-à-face aussi, nous avons décidé d'interdire l'accès aux accompagnants
des lutteurs. Ñu alerter police bi nga xamantene bi mo fi nek bu dé gis la kenn dootu jaay bu dé stade bi la kenn dootu ci dugg. Et les acteurs de la lutte se prononcent suite à la décision de la police dans ce reportage signé d'Issa Prera. C'est une décision qui vient frapper de plein fouet le monde de la lutte sénégalaise. En effet, la police nationale a décidé de suspendre toute opération de sécurisation des combats de lutte. Une décision saluée par le député Babacar Ndiaye et l'imam Makhtar Ndiaye. Il faudra en tout cas, quelque soit alpha, gérer ce nouveau phénomène-là qu'on appelle Simone, et qui est le fait de constater à chaque fois après qu'il y ait un combat de lutte ou bien un match de football navetan, on constate des séries d'agressions, on constate des gens, des jeunes qui courent dans les rues, qui agressent, qui tuent, qui tabassent les gens comme pas possible. Donc une terreur en fait qui se sème à Pékin. Nous voulons en tout cas que les députés, autant pour moi, que les autorités prennent la responsabilité par rapport à ça, c'est très important. On ne peut pas à chaque combat de lutte continuer à enregistrer des pertes en vie humaine, des saccages et des agressions de toutes sortes. Aujourd'hui, dès qu'on nous annonce qu'il y a un combat de lutte, la population a la peur au ventre. Elle n'arrive pas à vaquer à ses occupations. Les commerçants n'hésitent pas à baisser les rideaux. Certains se précipitent même de rentrer le plus tôt possible chez eux, de peur d'être agressés, violentés ou attaqués. Voilà autant de préjudices que nous portent aujourd'hui ces combats de lutte. L'homme politique et le religieux souhaitent même que l'État aille plus loin dans cette décision. Je ne dirais pas seulement les combats de lutte, mais tout événement sportif ou culturel qui par la suite engendre des mordants, des saccages et des agressions doit être définitivement suspendu. Tant que ces organisateurs ne mettent pas sur place des garanties nécessaires en matière bien entendu de sécurité. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel aux autorités de renforcer davantage la sécurité des populations. Les résultats qu'on a eu après diagnostic, c'est que depuis l'installation de l'arène nationale à Pékin, on a eu à compter beaucoup de morts. Là, on parle de 17 morts, c'est pas normal. Donc, nous demandons à nos autorités de prendre toutes les responsabilités, en tout cas, pour mieux sécuriser Pékin. En ce sens, nous exigeons à ce qu'il y ait un commissariat central à Pékin, à ce qu'on augmente l'effectif des forces de l'ordre à Pékin, à ce qu'on mette des caméras de surveillance dans toutes les grandes artères, à ce qu'on augmente en tout cas l'effectivité, n'est-ce pas, de la présence de l'éclairage public au niveau des quartiers, dans les bas-fonds, en tout cas à ce qu'on sécurise la population de Pékin. Pour rappel, après le combat Ama Baldé et Franc, un jeune homme du nom de Mamadou Diagne a été tué suite à des violences des différents supporters. Merci Dissa. Toute autre chose, 4e édition du Forum de la petite et moyenne entreprise. L'événement réunit plusieurs exposants. Le défi du financement au cœur des échanges lors des différents panels. Habib Faye. Bien vrai que le gouvernement du Sénégal ait pris l'engagement de financer massivement les petites et moyennes entreprises, n'empêche, les difficultés persistent toujours. Au Grand Théâtre de Dakar, la 4e édition du Forum est en cours. Beaucoup d'exposants n'ont pas manqué à l'appel, seul hic, les financements pour développer leur business. Les entrepreneurs, les commerçants, les PME, en tout cas tous ceux qui font du commerce, nous leur proposons une solution digitale qui va leur permettre de gérer leur activité de bout en bout. Nous savons que ces PME, bien qu'ils amènent une valeur ajoutée, ils traversent quand même des situations difficiles. Ce n'est pas vraiment facile pour tout le monde. D'où le besoin de financement de certains PME qui ont besoin qu'on leur apporte un soutien dans le domaine financier ou matériel. En dehors des stands, des panels aussi sont organisés pour trouver des solutions. Rendre compétitifs, à la fois de leur donner de la robustesse. Parce qu'à un moment donné, nos PME, si on ne les structure pas, ils ne pourront pas être compétitifs. Et s'ils ne sont pas compétitifs, ils ne peuvent pas participer pleinement à l'économie. Alors, être compétitif, c'est quoi? C'est quelque part leur donner une vision d'excellence opérationnelle sur la méthode. Parce que les chefs d'entreprise, tous les chefs d'entreprise, même dans le cadre du programme d'AMEL, mais en dehors, toutes les entreprises avec qui nous discutons au quotidien sur le plan opérationnel ont la volonté d'aller loin. De l'accompagnement, c'est ce qu'ils souhaitent. Pour les matériels peut-être, parce qu'en tant que cordonnière, les matériels sont un peu chers. Ce genre de difficultés que l'on rencontre, parce que des fois, il y a des matériels qu'on ne peut pas acquérir. Maintenant, on est juste en train de nous agrandir parce qu'il faut acheter des machines de grosse quantité. Par exemple, ça, ce dépôt qui arrive,
il y a moins de problèmes requis, de telle sorte que donc c'est pourquoi nous... La situation économique du pays ne leur est pas favorable, affirme-t-il, mais ils comptent se battre pour figurer parmi les grands. Fin. La coopérative nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal s'installe à Touba pour répondre aux besoins des membres. Elle réclame davantage de terres. Les autorités rassurent, le gouvernement soutient cette coopérative. Pape Mbaïdia. Les nouvelles autorités étatiques placent les coopératives au centre de leur politique de souveraineté économique. Dans ce cadre, la coopérative nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal renforce son implantation à travers le pays. Une initiative qui s'inscrit dans une volonté de redynamiser le secteur agricole. Une demande portant sur plusieurs hectares de terre a été soumise au président de la République. Nous avons fait une demande officielle pour obtenir des terres agricoles supplémentaires. Cela nous permettra d'accroître notre production et de garantir l'autosuffisance alimentaire du Sénégal. L'État de son côté accompagne ces efforts en mettant en place des stratégies pour soutenir l'agriculture et inciter les jeunes à rester dans leur localité. L'objectif est de fixer les jeunes dans leur territoire d'origine en leur offrant des opportunités agricoles viables. Cela passe par des investissements, mais aussi par le renforcement des coopératives. À Touba, lors de l'installation d'une antenne de la coopérative des agriculteurs éleveurs et pêcheurs du Sénégal, une exposition de produits céréalières transformés a mis en lumière le savoir-faire des producteurs locaux. Tout autre chose à Mboro et l'arrondissement de Meouane, les acteurs communautaires de concert avec les autorités locales ont présenté un audit des impacts sociaux environnementaux de l'exploitation minière et de la production chimique des ICS, rapport qui pointe un non-respect du code de l'environnement selon les acteurs. Cherante Diop, c'est la tire. Cet audit communautaire des impacts socio-environnementaux de l'exploitation minière et chimique des ICS a été fait par des acteurs communautaires de Mboro, Darou Khoudoss et villages environnants. Le rapport en dit long. Mboro SOS alerte et exhorte les ICS à respecter ces engagements. Nous avions lancé l'audit le 4 mai 2019 en présence de toutes les autorités au niveau de l'arrondissement. Ça fait 65 ans que les ICS sont là et qu'elles exploitent du phosphate et ensuite également de l'acide. Les impacts sont vraiment nombreux. Il faudrait nécessairement que les ICS essaient de voir, et je pense avoir entendu le nouveau DG qui dit également mettre un peu l'accent maintenant sur la conformité des installations des ICS. Il y a des aspects qu'il faudrait également relever qui sont contenus dans le code minier, notamment le fonds d'appui. On a fait un plaidoyer depuis assez longtemps. Des manquements ont été relevés et des solutions doivent être apportées selon la directrice nationale justice Afrique de l'Ouest et francophone. Parce que quand on va jusqu'à consacrer le droit à l'environnement sain, un droit sur les ressources naturelles dans la charte fondamentale qu'est la Constitution, il est important qu'on puisse le matérialiser dans le terrain. Le maire de Mboro estime que les ICS sont en train de faire des efforts pour amoindrir les risques. Parce que en termes de rejet de produits toxiques, s'il y en avait 10, aujourd'hui nous pouvons dire qu'il n'y en a que 2. C'est le travail qui a été fait depuis plus de 5 ans. Ces populations de Mboro attendent les réactions des autorités pour que les populations puissent bénéficier des retombées. Et puis un mot de culture, 6e édition de Dakar Music Expo, un moment d'échange et de partage avec les acteurs, l'occasion également de rendre hommage à Jimmy Mbaye selon l'initiateur Doudou Sarr. De la musique, donc Dakar Music Expo, pour créer une plateforme pour que les acteurs de la filière puissent se rencontrer. Le producteur, le chanteur, l'agent, le distributeur, le directeur de festival, tous doivent avoir un endroit ou une place pour se concerter. Et comme on parle de musique, la finalité c'est pour montrer de la musique. Donc le produit c'est pour montrer des chanteurs, des musiciens. Donc c'est ça le Dakar Music Expo. Ça se passe tous les ans au mois de février. Alors la musique jazz, j'en profite pour prier pour le repos éternel de notre Jimmy Mbaye adoré qui vient de nous quitter et avec qui justement quand on pensait à cette édition
On discutait beaucoup quand on était dans les tourbus. Donc la terre lui soit légère à Jimmy. Jazz parce qu'on veut mettre en exergue qui dit jazz dit instrumentiste. Et moi, 2 ans en arrière, on a discuté une fois et je voulais mettre en exergue les instrumentistes. Et puis un mot de sport, taekwondo, la Guinée équatoriale va accueillir les championnats du monde 2025, une première en Afrique prévue en novembre prochain, selon le trésorier du comité olympique de la Guinée équatoriale, Raphaël Yenon, que nous écoutons avec Chersad Boudjara. La première fois que l'Afrique aberge cette envergure et ce type de compétition au niveau africain. Donc c'est avec la joie que son Excellence président de la République, en tant que panafricaniste, a accepté bien héberger cette compétition en honneur à la jeunesse africaine, en honneur à la jeunesse équato-guinéenne. Bien sûr, vous savez qu'au niveau africain, il y a 2 grandes compétitions qui vont se dérouler, la CHAN et la CAF, la CAN, c'est-à-dire le Maroc, la Coupe d'Afrique va héberger au Maroc. Donc le gouvernement a souhaité bien que ça soit organisé dans la première quinzaine du mois de novembre de cette année. Pour nous, c'est un grand honneur que l'Union africaine a fait le déplacement à Fujera lors d'une compétition classée G2 avec la World Taekwondo, où le président de la World Taekwondo a accepté en fait l'organisation de cette grande compétition en Guinée équatoriale. Le taekwondo, c'est 213 pays qui pratiquent le taekwondo partout dans le monde. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est fiers d'organiser cette grande compétition en Guinée équatoriale. Et le président de Ide Isaka. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Papa Blider. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.